Bonjour et bienvenue à ce tutoriel très capital pour les chercheurs. Donc aujourd'hui nous allons voir comment suggérer un reviewer pour un journal donné lors de la soumission d'un article. C'est une question simple pour certains mais très complexe pour d'autres, même pour ceux qui sont expérimentés, ceux qui ont déjà publié beaucoup des articles. Ce problème est toujours d'actualité dans la mesure où certains journaux demandent que lors de la soumission, l'on puisse suggérer un ou deux reviewers ou encore voire trois, pendant que d'autres ne demandent pas ça, ils ne font ça de ça une question obligatoire. Donc aujourd'hui, nous allons voir comment suggérer et où retrouver ces reviewers pour chaque journal, pour n'importe quel journal donné lorsque vous soumettez un article scientifique. Donc, dans certains sites des journaux comme MDPI, des éditeurs comme MDPI, il y a déjà une liste des reviewers qui est là. C'est-à-dire, si vous ouvrez, vous allez sur le site MDPI, par exemple pour ce journal Sciences, vous verrez que vous avez la possibilité d'accéder à la liste des reviewers. Donc, quand vous cliquez sur Reviewer Boards, vous allez voir ici, je vois, il y a 1307 reviewers qui sont disponibles pour ce journal-là et dont les noms sont déjà affichés ici. Donc, si vous soumettez un article ici, vous n'avez aucun problème, aucun souci parce que les reviewers sont déjà là. Vous allez juste regarder leur domaine de recherche et encore leurs axes de compétences et vous allez suggérer ces reviewers. Maintenant, vous avez également la possibilité de trouver peut-être certaines informations qui ne sont pas disponibles ici, comme l'adresse mail. Vous pouvez peut-être les retrouver, vu que vous avez déjà son nom, vous avez son établissement, par exemple, disons son affiliation, vous avez la possibilité de le retrouver. Mais qu'en est-il des journaux qui ne disposent pas de cette section, là où il est possible d'accéder aux reviewers? Donc c'est ce que nous allons voir et nous allons donc répondre à cette question dans ce tutoriel. Imaginez que vous voulez soumettre un article par exemple à IET, Microwave Antenna and Propagation. Ok, ici par exemple, si vous allez dans ce journal, le site de ce journal, nulle part vous verrez la liste des reviewers. En tout cas, la liste n'est pas disponible malheureusement. Mais vu que les papiers sont publiés, beaucoup des articles sont publiés sur ce site, sur ce journal, dans ce journal plutôt, ça veut dire qu'il y a bel et bien des reviewers qui font le travail pour ce journal afin que les papiers soient publiés. Tel que là, vous pouvez voir qu'il y a les derniers papiers qui ont été publiés dans ce journal. Donc, pour cela, dans ce genre de situation, il faudrait donc utiliser ce que nous allons voir tout à l'heure pour retrouver ces journaux, ces reviewers et les suggérer lors de la soumission de l'article. Donc, avant de commencer ce tutoriel, je vais d'abord rappeler quelques règles lorsque vous voulez soumettre, vous voulez suggérer des reviewers lors de la soumission d'un article scientifique. Donc, règle numéro 1, ça c'est ce que moi je trouve que c'est vraiment important. Règle numéro 1, il faudrait donc chercher un reviewer, disons quelqu'un qui a déjà publié beaucoup des articles dans votre domaine d'expertise, c'est-à-dire dans votre domaine, le domaine dans lequel vous avez réalisé votre article que vous voulez soumettre. Donc, il faut donc chercher les reviewers qui ont travaillé dans ce domaine-là et qui ont publié les articles dans ce domaine-là. Règle numéro 2, il faudrait chercher, si possible, pour l'excellence. L'excellence, cela veut dire que vous devez chercher les experts. Et nous allons voir comment retrouver ces experts, disons les experts reviewers dans le journal que vous voulez soumettre votre article. Et règle numéro 3, ne suggérez jamais, en tout cas, ne suggérez jamais vos amis, vos proches, car ils n'auront pas un avis très critique pour votre travail, parce qu'ils auront tendance à gérer les émotions plutôt que faire le travail comme il se doit. Alors que le journal attend d'eux des commentaires, un examen critique et impartial de votre travail. La règle numéro 4, essayez de suggérer les reviewers internationaux. Pourquoi? Parce que vous aurez le travail que vous avez fait, l'article que vous allez publier, ça sera lu par des milliers de gens, des chercheurs, des académiciens à l'échelle internationale. Avoir l'avis d'un international, ça sera
Ça ne sera pas mal pour votre travail. Donc du coup, il serait souhaitable de suggérer un revieweur ou encore des reviewers internationaux. Règle numéro 5. Cherchez, même à l'international, des gens que vous ne connaissez pas. C'est-à-dire que ça ne doit pas être des gens avec qui vous avez des liens ou encore peut-être que vous êtes amis, tout ça sur les réseaux sociaux. Ça sera encore mieux que ce soit quelqu'un, même si vous êtes, par exemple, vous suivez par exemple ses activités, encore ses travaux sur ResearchGate par exemple, et lui également il vous suit, même lorsque vous suggérez son nom lors de la soumission du papier, ça sera mieux de ne pas lui signaler que non, je viens de soumettre un papier et j'ai suggéré ton nom pour en tant que revieweur. Donc voilà les règles. Donc il y a 4 règles que je trouve nécessaires lors de la sélection d'un revieweur pour un article scientifique. Donc sans plus tarder, lorsque nous arrivons par exemple à ce genre de situation, là où la liste des reviewers n'est pas disponible sur le site du journal, ce qu'il faudra faire, et c'est vraiment capital, ça sera de la même manière que vous allez faire pour n'importe quel journal lorsque vous êtes en voie de soumettre un article. Donc nous allons partir juste sur Google, nous allons taper ceci, pas blanc. Après avoir tapé pas blanc, vous allez sur ici là, vous allez juste cliquer sur le premier titre qui arrive. Et ici, je peux dire qu'en dehors de ResearchGate, pas blanc, c'est le lieu où vous allez retrouver la majorité des experts de n'importe quel domaine. La majorité des experts. Ici, vous allez les retrouver tous. La majorité. En tout cas, je ne dis pas 100% des... Non, mais vous allez vraiment retrouver peut-être 90%, 95% des experts dans chaque domaine. Donc, quand vous arrivez ici, par exemple, sur le site, bon, vous n'êtes pas obligé de vous inscrire et que vous voulez soumettre donc un article et vous avez le nom du journal, mais vous ne connaissez pas qui est revieweur dans ce journal-là. Donc, pour le découvrir, c'est simple. Vous allez juste sur Browse, vous allez sur Journals, vous cliquez sur Journals et à partir d'ici, nous avons ici Journal and Conferences. Ici, nous avons la possibilité de chercher soit par le nom du journal, soit par, disons, le publisher, soit par le domaine de recherche. Voilà. Donc ici, par exemple, imaginez que j'ai besoin des journaux qui parlent, qui sont en ingénierie, par exemple. Mais normalement, je ne vais pas normalement aller ici parce que si je suis en voie de soumettre l'article, ça veut dire que le journal a été déjà sélectionné. Donc, je connais le nom du journal. Ça, c'est clair. Vraiment, soyons clairs sur cet aspect. Je connais déjà le nom du journal. Donc, du coup, ce que je vais taper ici, je vais chercher par nom. Maintenant, si je veux préparer un papier ou encore un article pour soumettre dans un journal et que je ne connais pas vers quel journal je peux soumettre, en ce moment, je vous conseille de chercher par l'axe, disons, Research Field. C'est-à-dire que si c'est l'ingénierie, par exemple, je vais sélectionner à partir d'ici afin que qu'on puisse me suggérer les bons journaux vers lesquels je peux soumettre mon article. Donc, nous allons revenir là-dessus. Donc, ici, par exemple, donc, je vais sur Browse, Journals, Conference. Ici, par exemple, imaginez que j'ai besoin de soumettre l'article à IET. Donc, le IET, le fameux IET que nous avons vu là. Donc, ça là. IET Microwave. Donc, je vais taper ici. IET Microwaves. Je peux juste taper ça. Je suis sûr que ça va sortir. Désolé, ma connexion a un petit souci. Donc, en attendant, je peux également continuer à expliquer. Ici, si vous connaissez par exemple l'éditeur du journal, donc le publisher, vous pouvez également taper le nom du publisher et ça va vous afficher la liste de tous les journaux de ce publisher-là. Et vous allez sélectionner le journal. Maintenant, si vous connaissez le nom du journal directement, désolé, la connexion... Voilà.
Voilà. Donc ici, je tape microwave, tout ça, et je vais cliquer ici. Donc le journal est là, le publisher c'est où il est. Donc je clique ici. Quand je vais cliquer sur le titre du journal, je vais juste descendre ici là. Ici, quand j'arrive, voilà les informations nécessaires que nous cherchons. C'est-à-dire, ici nous avons les éditeurs, c'est-à-dire les éditeurs qui managent les articles à la réception. Editorial board member, bon, c'est pas ça, ce que nous voulons. Nous allons nous atteler sur top reviewers on Pablon, manuscript reviewed in 12. Voilà. Donc 12 in the last 12 months. Donc c'est ici que nous allons suggérer nos reviewers. Nos reviewers, nous allons les prendre à partir d'ici là. Donc à partir d'ici, nous allons les prendre. Donc imaginez que par exemple je veux de ce monsieur là. Donc je vais juste cliquer. Bon, je vais ouvrir dans une autre fenêtre afin que. Donc quand vous ouvrez son nom ici, vous avez son affiliation déjà. Vous avez son nom. Donc pour trouver son adresse mail, il faudrait juste regarder les articles qu'il a publiés. Les articles qu'il a publiés, surtout s'il est le premier auteur ou encore l'auteur correspondant de l'article qu'il avait publié parmi les articles ici là. Ou encore à partir de son nom. Vous pouvez également chercher sur ResearchGate. Vous pouvez peut-être le retrouver et à partir de là, vous pouvez entrer en contact et disons retrouver les informations relatives à son adresse mail. Vous pouvez également regarder son domaine d'expertise, si c'est affiché bien sûr. Maintenant, si ce n'est pas affiché, regardez juste les articles qu'il a eu à publier. Et à partir de là, vous pouvez essayer de voir s'il faut le suggérer ou pas. En plus de ça, vous avez également des informations ici, Peer Review Summary. C'est-à-dire que les activités de review que lui, il a eu à faire avec les noms des journaux qu'il a participé pour le review. Donc, si vous regardez par exemple celui-là, il a ici sur IET Microwave Antenna and Propagation, il a 28 articles qu'il a eu à reviewer là-bas. Sur E3E Access, il a 21, donc ainsi de suite. Vous avez vu que il a reviewé pour 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 journaux. Donc vous pouvez déjà essayer de voir que ce même reviewer peut être suggéré lorsque vous soumettez votre article ici à My International Journal of Microwave, of RF and Microwave Computer and Engineering, ou encore sur les autres journaux ici. Donc, si vous pensez que celui-là, ce n'est pas vraiment celui qu'il vous faut, vous pouvez également prendre sur cette liste-là, top reviewer, cette liste. Rappelez-vous, dans les règles, nous avons dit que ça serait souhaitable de prendre un expert et ceux-là, quand vous allez dans leur site, disons sur leur page, vous allez voir les articles qu'ils ont publiés, vous allez voir les journaux dans lesquels ils ont publié et vous allez vous rendre compte que c'est quelqu'un qui est quand même réputé dans ce domaine-là. Donc du coup, suggérer ce monsieur sera quand même important et bénéfique pour votre article parce qu'il va donner vraiment un avis très critique sur votre travail. Donc ici, vous voyez, lui par exemple, il a reviewé pour 3 journaux. Donc cela veut dire que lorsque vous soumettez par exemple ici, il peut également être suggéré comme comme reviewer. Ici également sur Content Engineering, vous pouvez également le suggérer. Donc, imaginons par exemple maintenant que vous voulez soumettre un article, mais vous ne savez pas vers quel journal soumettre. Donc, Pablon, ici, ce site peut également vous aider à vous suggérer des bons journaux pour la soumission de vos articles. Par exemple, ici, si je vais sur Engineering, ici c'est par exemple ingénierie, et quand je tape engineering, j'aurai une liste de journaux qui sont liés à l'ingénierie et à partir de là, je peux donc essayer de sélectionner le journal qu'il me faut. Et lorsque je vais soumettre, si il m'est demandé de suggérer un ou deux reviewers, je vais juste faire la même chose, c'est-à-dire je clique sur le nom du journal et après avoir accédé au nom du journal, je vais sur Top Reviewer et à partir de là, j'aurai les noms ici
à partir de ces noms, je vais sélectionner 2, 3 ou 4 selon les recommandations du journal. Je clique sur le nom de quelqu'un, le nom d'un revieweur, et j'aurai son affiliation, j'aurai son domaine d'expertise, j'aurai quelques articles qu'il a eu à publier dans lesquels je peux soutirer l'information sur l'adresse mail. Et à partir de là, je peux donc suggérer, et même dans ce journal-là, vous voyez bien qu'il a relevé pour 10 journaux et il est également membre de l'éditorial. Il fait partie des éditeurs de ce journal IET Signal Processing. Voilà. Donc, je pense que ça a été clair. Donc, lorsque vous avez ce problème-là, c'est-à-dire vous êtes en voie de soumettre un article, si je peux résumer, la première des choses, cherchez les gens qui sont dans votre domaine et qui ont publié des articles dans ce domaine. Cherchez l'excellence, c'est-à-dire les experts. Maintenant, les experts, vous allez juste les retrouver, je suis sûr que sur Pablon, ici, quand vous cliquez sur le nom du journal, vous allez sur Top Reviewer. En tout cas, ils sont vraiment parmi les experts de votre domaine, c'est-à-dire les reviewers qu'on met ici. Ils sont quand même parmi les experts de votre domaine et ils ont reviewé un certain nombre de papiers. Donc, du coup, vous pouvez les suggérer. Et la majorité d'eux peuvent ou ne pas résider dans le même pays que vous. Donc, vous pouvez donc les suggérer lors de la soumission. Et n'est pas sélectionner les amis et les collègues avec lesquels vous êtes vraiment proches, parce qu'ils n'auront pas, ils vont se baser sur les sentiments et pas vraiment sur le travail et critiquer correctement votre travail. Et chercher normalement les reviewers internationaux, c'est-à-dire que ceux qui ne résident pas dans le même pays que vous, et également éviter d'entrer en contact avec eux lorsque vous suggérez leur nom en tant que reviewer pour votre article que vous venez de soumettre. Donc, j'espère que j'ai été clair et tout a été vraiment clair dans ce tutoriel et j'espère que plus tard, personne n'aura des problèmes pour suggérer un reviewer pour un journal donné, n'importe quel journal. Vous allez retrouver sur Pablon et vous avez la facilité de suggérer votre reviewer, ou encore vos reviewers si cela vous est demandé 2 ou 3. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. Partagez car ça peut aider quelqu'un en difficulté, car ce problème est vraiment un véritable casse-tête. Même ceux qui ont publié beaucoup des articles, lorsqu'ils arrivent à suggérer, du moment de suggérer les reviewers, ils ont toujours des problèmes à faire la sélection. Donc ici dans ce tutoriel, nous avons vu la méthode la plus simple de retrouver les reviewers. Une technique, encore une méthode très facile et aussi très accessible à tout le monde. Merci beaucoup. N'hésitez pas de laisser un pouce bleu sur la vidéo si vous avez aimé. Partagez au maxi car ça peut aider quelqu'un en difficulté. Et abonnez-vous à ma chaîne. Merci beaucoup et à plus tard. Merci.